Dans ce texte que nous avons lu, la parole de Dieu déclare: invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. C'est une interpellation, c'est un appel à l'invocation du Dieu que nous prions. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, c'est une grâce et c'est une faveur pour toi et pour moi d'entendre de telles paroles. Parce que lorsque Dieu dit à quelqu'un: invoque-moi et je te répondrai, c'est une invitation à l'invoquer. Ça veut dire que si tu ne m'invoques pas, je ne peux pas te répondre. Je ne peux pas t'annoncer des grandes choses. Je ne peux pas te révéler des choses cachées. Mais si tu m'invoques, alors je te répondrai. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, voyez-vous, ce message n'est pas adressé à tout le monde. Ce message n'est pas adressé à tout le monde. Il y a des gens qui invoquent Dieu, mais Dieu ne les exauce pas. Lorsque nous prenons la parole, dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 1, le verset 15, la Bible dit: quand vous criez vers moi, quand vous multipliez les prières, je détourne de vous mon visage. Quand vous levez les mains, je ne vous exauce pas, je ne vous regarde pas. Pourquoi? Parce que vos mains sont pleines de sang. Ça veut dire que ce n'est pas donné à tout le monde de crier à Dieu et Dieu lui répond. Il y a beaucoup de passages comme ça dans la Bible qui nous montrent, bien aimés, de façon ostensible, que lorsque quelqu'un crie à Dieu, Dieu ne peut ne pas l'écouter. En réalité, Dieu n'exauce pas tout le monde. En réalité, Dieu ne répond pas à tout le monde. Et vous savez quoi? La Bible dit dans le livre de Jean, le chapitre 10e. Écoutez-moi bien. Livre de Jean, le chapitre 10. La Bible dit: je connais la voix de mes brebis et mes brebis connaissent ma voix. Il dit: je connais la voix de mes brebis et mes brebis connaissent ma voix. En réalité, Dieu répond lorsque Dieu connaît la voix de celui qui l'appelle. C'est fort, hein? Voilà pourquoi il y a des gens qui prient en vain. Voilà pourquoi il y a des gens qui crient à Dieu et Dieu ne les exauce pas. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il y a des personnes qui crient à Dieu et Dieu ne répond pas. Mais ici, dans ce passage, le Seigneur dit: invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées. L'invocation ici, c'est l'appel que nous faisons à Dieu. C'est le fait de crier à Dieu, c'est le fait de prier. Quelqu'un qui ne t'a jamais appelé, tu ne peux pas connaître sa voix. Quelqu'un qui ne t'a jamais parlé, tu ne peux pas connaître sa voix. En réalité, on connaît la voix de celui qui a l'habitude de nous parler. Vrai ou faux? Dieu connaît la voix de celui qui a l'habitude de lui parler. Si tu es habitué à parler à Dieu, c'est tout à fait normal que Dieu connaisse ta voix. Si tu es quelqu'un qui est un homme ou une femme de prière, c'est tout à fait normal que Dieu connaisse ta voix. Parce que tu as l'habitude de lui parler. Donc, dans un premier temps, ce qu'il faut retenir, c'est que nous devons cultiver en nous l'habitude. Oh, l'habitude
de la prière. L'habitude de la prière. L'habitude de la présence de Dieu. L'habitude de crier à Dieu. L'habitude de prendre des temps personnels dans une relation de prière avec Dieu. Il y a des gens, lorsqu'ils t'appellent au téléphone, tu te demandes c'est qui. Mais il y en a qui t'appellent et puis tu n'as pas besoin de demander c'est qui. Même si tu n'as pas enregistré le numéro. Même si tu ne connais pas le numéro sur lequel il t'appelle. Mais sa voix, tu connais sa voix. Pourquoi? Parce que tu as l'habitude de l'écouter. Donc le premier point, bien aimé, c'est de cultiver en soi l'habitude de la présence de Dieu. Es-tu habitué à parler à Dieu? As-tu l'habitude de la présence de Dieu? Il faut dans un premier temps, frères et sœurs, que nous soyons dans une alliance de prière avec Dieu. Écris-moi en commentaire une alliance de prière avec Dieu. Il faut que tu sois dans une alliance de prière. C'est la fréquence, l'habitude que nous avons dans la prière, dans la communion avec Dieu. Quelqu'un qui a l'habitude de prier, même les anges le connaissent. Ah oui. Parce que tout le temps, lorsque tu es en train de prier, les anges descendent. Ils sont tellement descendus. Lorsque tu cries à Dieu, qu'ils te connaissent. Tisse, bien-aimé dans le Seigneur, une alliance de prière avec Dieu. Ton alliance de prière avec Dieu t'assure ou t'assurera la présence permanente de Dieu dans ta vie. En réalité, frères et sœurs, nous avons besoin de la présence permanente de Dieu. Pour ce faire, il est important d'être dans une alliance de prière. Quelqu'un qui est dans une alliance de prière, lorsqu'il crie à Dieu, Dieu l'écoute. Dieu répond. Dieu réagit parce qu'il a crié. Sa voix est une voix connue du ciel. Oh, ta voix est référenciée au ciel. Tu as l'habitude de parler. Oh, tu as l'habitude de parler à Dieu. Alors il est important, bien aimé, dans un premier temps, de cultiver l'habitude d'instaurer la fréquentation d'avec Dieu par la prière. Être dans une alliance de prière avec Dieu, c'est très important. Afin que lorsque tu cries à Dieu, cette parole s'applique et se réalise dans ta vie. Voyez-vous, quelqu'un qui a l'habitude de prier, Dieu a l'habitude de l'exaucer. Quelqu'un qui a l'habitude de prier,
Dieu a l'habitude de répondre. Quelqu'un qui a l'habitude de prier, Dieu aussi lui révèle de grandes choses. Celui qui a l'habitude de prier, des choses qui sont cachées, Dieu le lui révèle. En réalité, la parole de Dieu dit quelque chose d'important. Les choses cachées, dans le livre de Deutéronome, la Bible dit les choses cachées sont à l'Éternel. Les choses cachées sont à l'Éternel. Les choses découvertes sont à l'homme. Mais quand nous prenons 1 Corinthiens le chapitre 2, la Bible va nous dire en 1 Corinthiens, le chapitre 2, que l'Esprit de Dieu sonde les profondeurs de Dieu. Et c'est lui qui nous révèle les profondeurs de Dieu, les choses qui sont cachées. Donc les choses cachées qui appartiennent à Dieu, qui nous le révèle le Saint-Esprit. Ici la Bible dit quoi? Le Seigneur dit, invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses et des choses cachées. Quelqu'un qui a l'habitude de prier, qui est dans une alliance de prière avec Dieu, c'est tout à fait normal que Dieu lui révèle des choses cachées. Que Dieu lui révèle de grandes choses. Vous ne pouvez pas imaginer les richesses d'une véritable communion avec Dieu. Parce que, bien aimés, elles sont légion. Et elles sont grandioses. Lorsque tu es dans l'alliance de prière avec Dieu, quand tu touches, quelque chose se passe. Il y a une réaction. Quand Moïse toussait, les anges couraient pour venir. Quand Moïse était triste, Dieu réagissait. Quand Moïse était indigné, Dieu lui demandait qu'est-ce qu'il avait. Mais cela, l'alliance de prière avec Dieu, crée une certaine intimité avec Dieu. Crée une certaine intimité avec Dieu. Waouh, l'alliance de prière. L'alliance de prière. Quand tu es bien aimé dans le Seigneur, dans une alliance de prière avec Dieu, les autres peuvent prier et il n'y a pas de réaction. Mais quand tu fléchis genoux et tu lèves tes mains, Seigneur, prends pitié. Interviens. Rapidement, il va intervenir. Oh, rapidement, le Seigneur intervient. Vous savez avec moi que Dieu n'exauce pas toutes les prières. Vous savez avec moi qu'il y a des obstacles à l'exaucement des prières. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, je t'invite à être dans une alliance de prière avec Dieu. Donne du temps à Dieu. Cultive-toi l'habitude de prier à tout moment. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans le livre de 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 16. La Bible dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Lorsque tu es dans une alliance de prière avec Dieu, tu peux prier
prier sans cesse. Tu peux crier à Dieu sans cesse. Tu utilises des petits moments pour prier. Même si tu avais fait une longue prière le matin. Mais lorsque tu arrives au bureau, tu vas encore prier. Même si c'est pour 5 minutes. Même si c'est pour 10 minutes. Bien-aimé, tu vas prier. Tu montes dans un véhicule. Tu prends 5 minutes de silence. Et tu rentres en intimité avec Dieu. Et tu lui rends toute la gloire. Même quand il y a du bruit autour de toi. Parce que tu es dans une alliance de prière avec Dieu. Tu peux boucher tes oreilles à tous ces bruits. Et rentrer dans ta chambre. C'est-à-dire dans ton cœur. Et commencer à parler à Dieu. Même dans du bruit. Tu peux parler à Dieu. Tu peux arriver dans une salle d'attente quelque part. Et tu es assis pendant que tu attends. Tu rentres en toi-même. Et tu commences à parler à Dieu dans ton cœur. Oh Seigneur mon Dieu, je te bénis. Je veux te rendre gloire. Je veux bénir le Dieu que tu es pour moi. Merci pour ta présence. Je t'aime, Jésus. Tu utilises, bien-aimé, les petits moments que tu as. Des petits moments au courant de la journée. Pour faire quoi? Pour entrer en intimité avec Dieu. L'alliance de prière. Oh. Il faudrait que cette année 2021 soit l'année de ton alliance de prière avec Dieu. Que l'année 2021 soit l'année où tu vas exagérer dans les prières. Que l'année 2021 soit l'année où, bien-aimé dans le Seigneur, les gens vont te dire, mais tu exagères. Tu pries trop, tu exagères. Tu exagères. Que les gens te disent que tu exagères. Que l'année 2021 ne soit pas seulement l'année d'une alliance financière, mais que ça soit l'année, bien-aimée, aussi d'une alliance de prière avec Dieu. L'année où tu vas exagérer, l'année où tu as prié peut-être 1 heure de temps le matin, tu es sorti de la maison, tu arrives au bureau et tu baisses la tête, tu pries encore 5 à 10 minutes ou 15 minutes et tu travailles. On dit c'est la pause et tu fais silence et tu pries. On dit non, il y a un dossier que tu dois traiter. Tu prends le dossier, tu déposes sur la table et tu dis, Saint-Esprit, donne-moi l'intelligence afin de pouvoir traiter avec perfection ce dossier. Et tu pries, tu es dans un temps de prière. Tu vas de prière en prière. Parce que la Bible dit ceci, le Seigneur dit, invoque-moi et je te répondrai. Il nous donne la garantie de la réponse, de sa réponse. Mais nous devons l'invoquer. On ne peut invoquer Dieu que par la prière. Il n'y a pas une autre façon d'invoquer Dieu. Non, c'est par la prière. Par la prière que nous évoquons le Seigneur. C'est par la prière que nous appelons le Seigneur. C'est par la prière que nous crions à Dieu. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, je veux inviter quelqu'un. Oh, je veux inviter quelqu'un. Je veux inviter quelqu'un à rentrer dans une alliance de prière avec Dieu. Pendant ces 21 jours de prière, pendant ces 21 jours de jeûne, pendant ces 21 jours d'alliance avec Dieu, bien-aimé, rentre dans une alliance de prière avec ton Créateur. Rentre dans une alliance de prière véritable. Rentre dans une alliance de prière. Rentre dans une alliance de prière. Makotabase. Rentre dans une alliance de prière. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Rentre dans une alliance de prière. Que tu pries
pries le matin, que tu pries à midi, que tu pries le soir, que tu pries la nuit, bien-aimé, que tu pries jusqu'à ce que les gens disent, mais tu pries trop, qu'est-ce qui ne va pas? Tu pries trop. Waouh! Ça, c'est un compliment. Quand dans une alliance de prière, waouh! Il y a une de mes filles qui suit mes directs. Depuis qu'elle a commencé à suivre le direct, son mari ne la reconnaît plus. Parce qu'elle est tout le temps en prière. Son mari est chrétien. Son mari est engagé. Mais il ne comprend pas. Il dit, mais ma femme, tu n'étais pas comme ça. Tu exagères. Tu pries trop. Depuis que tu as commencé à prier avec ce modérateur, mais tu exagères. Il est parti même se plaindre auprès du prêtre qui les accompagne. Le prêtre dit, mais il y a quoi de mal à ce que ta femme prie trop? Ça devait te faire plaisir. Malheureusement, il a interdit à sa femme de continuer à suivre les directs. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, que les gens te disent que tu exagères, que tu pries trop. Rentre dans une alliance de prière avec Dieu. Waouh! Ne prie pas pour que ton entourage puisse te voir prier, non. C'est pas ça l'objectif. Mais l'objectif, c'est de développer une certaine communion avec Dieu à tel point que Dieu nous révèle des grandes choses. Vous voyez, quand quelqu'un a son esprit, quand l'esprit d'un homme est constamment dans la prière, quand l'esprit d'un homme est constamment dans la prière, même quand il dort, Dieu lui révèle des choses. Même quand il est en train de marcher, en train de parler, en train de travailler, Dieu peut lui révéler des choses. Les dons spirituels vont commencer à se manifester naturellement en une telle personne. Tu deviens l'ami de Dieu parce que les hommes de prière, les femmes de prière, ceux qui sont dans une alliance de prière avec Dieu deviennent des amis de Dieu. Parce que c'est des gens qui posent à tout moment avec Dieu, des gens qui parlent à tout moment avec le Seigneur. Ils prennent des petits instants pour donner gloire à Dieu. Ils trouvent des petits moments dans la journée pour prier. Et ils peuvent prier de façon régulière comme ça, toute une journée. Le matin, il prend sa dose, peut-être 1 heure de temps ou 1h30 avant de sortir. Mais au courant de la journée, il va encore prier. Peut-être 5 minutes, peut-être 2 minutes, peut-être 10 minutes, mais il va se trouver des moments de prière. On aime trouver des moments de distraction. On aime trouver des moments où on peut rire avec les gens, où on peut taquiner, où on peut papoter, où on peut même calomnier des gens, où on peut pécher. Mais bien aimé, trouvons des temps, des moments de prière. Lorsque tu es dans une alliance avec le Seigneur, bien aimé dans le Seigneur, tu dois aussi être dans une alliance de prière et une alliance qui va augmenter ta communion avec Dieu, ta fréquentation, ton amour pour Dieu, ta fidélité dans la marche avec Dieu. Il faut que tu montes à un niveau. L'année 2021 doit être une année de prière. Dis-moi amen parfois. L'année 2021 doit être une année de prière. À l'aube de cette année, bien aimé, c'est une alliance de prière avec le Créateur. Or, on ne peut jamais perdre lorsque nous sommes dans une alliance de prière. Au contraire, nous ne pouvons que gagner.
Les gens n'aiment pas, Satan n'aime pas lorsque les gens sont dans une alliance de prière parce qu'ils deviennent redoutables, ils deviennent intouchables. Et même, bien-aimés dans le Seigneur, leur environnement est protégé à cause de... Plus tu es dans la prière, plus, bien-aimé, le nombre des anges qui te gardent augmente. Plus tu es dans la prière, plus le feu qui est autour de toi augmente. Plus tu es dans la prière, plus, bien-aimé dans le Seigneur, l'Esprit de Dieu est sur toi. Plus tu es dans la prière, plus Dieu, la présence de Dieu est constamment avec toi. Plus tu es dans une alliance de prière, plus, bien-aimé, tu vois ta vie changer. Quelqu'un qui est dans une alliance de prière avec Dieu n'a pas le temps pour penser au péché, n'a pas le temps pour penser au mal, n'a pas le temps pour réfléchir comment faire du mal à l'autre, n'a pas le temps pour réfléchir comment il faut pécher, n'a pas le temps pour réfléchir, bien aimé, ou du moins pour garder des rancunes dans son cœur. Il n'a pas le temps, il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. Non, il n'a pas ce temps. Il n'a pas le temps de bouder les autres. Il n'a pas le temps de se fâcher à tout bout de champ. Il n'a pas le temps. La prière lui prend déjà du temps. Il n'a pas le temps pour ces choses. Waouh, je te disais que ce message est pour toi. Je te disais à l'entame de ce message que ce message est pour toi. Bien aimé, il faut que tu rentres dans une alliance de prière avec Dieu. Waouh. Sois un homme de prière, sois une femme de prière. Waouh. Lorsque tu es dans la prière, tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps de faire. De faire certaines bêtises. Non, tu n'as pas le temps. Et l'Esprit de Dieu va te convaincre de certaines choses. Ne fais pas ça. L'Esprit de Dieu va te parler. Parce que lorsque dans l'alliance de prière, bien aimé dans le Seigneur, tu deviens une personne différente. Les sorciers ont peur de toi. Voilà pourquoi le diable n'aime pas lorsque tu es dans une alliance de prière. Pourquoi lorsque quelqu'un commence à beaucoup prier, à trop prier, ça dérange même certaines personnes. Je ne sais pas pourquoi ça les dérange. Ce n'est pas leur bouche qui parle, mais ça les dérange. Ce n'est pas leur temps qu'ils donnent à Dieu, mais ça les dérange. Pourquoi ça les dérange autant? Peut-être même tu ne fais pas de bruit, tu ne cries pas, mais ça dérange les gens. Parce que la prière attire une puissance qui dérange. Oui. Une puissance qui dérange le monde des ténèbres. Et Satan va les pousser à s'agiter contre toi. Mais cependant, reste serein. Oh, reste serein. Reste serein. Bien-aimé dans le Seigneur, entre dans une alliance de prière avec Dieu. Exagère dans les prières. Exagère dans ta communion avec Dieu. Exagère, exagère. Exagère. Prie à tout bout de champ. Crie à Dieu à tout bout de champ. Recherche la face de Dieu à tout bout de champ. Voyez-vous, il y a un grand homme de Dieu que je vais terminer. Beaucoup le connaissent certainement. Un homme de Dieu au Nigeria. Et les autres hommes de Dieu ont entendu des accusations qui ont été faites à son endroit. Qu'il aurait fait ceci, qu'il aurait fait cela. Et donc, fraternellement, au lieu de rester comme les autres le critiquaient, ils ont décidé fraternellement, eux, hommes de Dieu, ils se sont mis ensemble, ils disent, allons le rencontrer, c'est notre frère. Ce qui est vraiment rare. Hein? Ils disent, allons le rencontrer et on va causer avec lui. Comme ça, il va au moins donner sa version des choses. Et s'il y a des conseils à lui donner, on lui donnera.
Et ils sont allés le rencontrer. Voyez-vous, ils sont arrivés chez lui le matin. Et la servante leur a dit qu'il est en prière. Vous pouvez l'attendre un peu. Et quand il est en prière, il ne veut pas qu'on le dérange. Donc je ne peux pas l'appeler. Il ne veut pas qu'on le dérange quand il est en prière. Je ne peux pas taper la porte, ni je peux entrer pour l'appeler, je peux. Je vous connais, vous êtes de grands hommes de Dieu. Je m'incline devant vos onctions. Mais c'est les règles de la maison. Ils ont dit non, il n'y a pas de problème, on va attendre. C'est notre frère. On va l'attendre. Et ils étaient dans le salon. Ils ont allumé la télé, ils regardaient et puis ils priaient aussi entre eux. Ils attendaient l'heure de Dieu, ils échangeaient et puis ils attendaient. Une heure est passée. 2 heures sont passées. 3 heures sont passées. 4 heures sont passées. Ils ont appelé la fille pour dire à la fille, mais tu es sûr qu'il ne s'est pas endormi? Il dit non. Elle dit non. Il est en prière. Vous pouvez venir me mettre votre oreille sur la porte, vous allez l'entendre en train de parler. Il est en prière. Quand il est en prière, il dure. Ils ont dit, ah bon, mais on a fait 4 heures de temps déjà. Ils ont dit, bon, on va patienter un peu. Certainement, c'est vers la fin. 5 heures de temps. 6 heures de temps. L'homme de Dieu était en train de prier. Eux tous, ils ont dit, les frères, nous tous, on peut comprendre que quelqu'un qui fait plus de 6 heures de temps dans la prière, et certainement par jour, il a quel temps pour faire ce qu'on nous a dit qu'il fait, qu'il a fait? Il a quel temps pour faire ça? On peut comprendre que ce sont des ragots. Et quelqu'un qui est dans une telle dimension de communion avec Dieu ne peut pas faire ça. Non. Voilà comment ils ont décidé de rentrer. Et lui, quand il a fini sa prière, après 7 heures de temps, il a appris que les hommes de Dieu étaient là. Et il a commencé à se mordre les doigts. Oh, mais pourquoi tu ne m'as pas appelé? Il a dit à la servante, mais pourquoi tu ne m'as pas appelé? Mais il fallait m'appeler. Il dit, mais papa, tu n'aimes pas qu'on te dérange quand tu pries. Il dit, mais ça c'est des grands hommes de Dieu, il fallait m'appeler. Il dit, papa, tu ne m'as jamais dit ça. Il a pris son téléphone, il a appelé maintenant chacun. Et donc il a commencé par le plus âgé, le doyen. Il dit, j'ai appris que vous êtes venu à la maison. J'étais en prière. Mais j'ai grondé ma fille. Pourquoi elle n'a pas tapé la porte? Et l'homme de Dieu qui lui dit, non. Non, elle a bien fait. On était venu te parler d'une situation. Mais nous tous, on a eu le discernement. Et on a laissé tomber. Il dit, non mais expliquez-moi, ou bien je vais venir vers vous. Il a dit non. C'est bon. On a déjà trouvé la solution. Bien aimé, à cause de quoi? À cause de la communion. Lorsque quelqu'un est dans la prière, est dans une certaine dimension de prière. Est-ce que quelqu'un inspiré par le Saint-Esprit peut me faire 5 partages? Maintenant. C'est fort ce message. Est-ce que quelqu'un inspiré par le Saint-Esprit peut me faire 5 partages? Maintenant. 5 partages. Même si tu avais déjà partagé, fais-moi maintenant la 5 partages. Oh Seigneur.
de prière, l'alliance de prière. L'alliance de prière. L'alliance de prière. Fais-moi les 5 partages rapidement. Je vais te révéler quelque chose. C'est fait. C'est fait. C'est fait. C'est fait. Ok, papa, c'est fait. D'accord. Huberson, sois béni. Bien-aimés dans le Seigneur, ils ont compris quelque chose. Quelqu'un qui passe assez de temps comme ça dans la prière, l'Esprit de Dieu est tellement en lui et se manifeste tellement dans sa vie qu'il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Il n'a pas le temps pour certaines choses. Et il y a des choses qu'il laissera passer sans regret. C'est quelqu'un qui ne peut pas garder rancune. C'est quelqu'un qui ne peut pas, bien aimer dans le Seigneur, nager encore dans les petits péchés. Mais il n'a pas le temps pour ça. Et l'Esprit de Dieu en lui le confine du péché, du jugement et de la justice. Cette année, bien aimée dans le Seigneur 2021, il faudrait que nous puissions, bien aimé, être dans une alliance de prière avec Dieu. Une alliance de prière avec Dieu. Sois une femme de prière. Une femme qui est dans une alliance de prière. Quand on est dans une alliance de prière, on ne peut pas passer une journée sans prier. Lorsque nous sommes dans une alliance de prière, on ne peut pas passer des heures et des heures sans parler à Dieu. C'est ça, être dans une alliance de prière. On ne peut pas être dans une alliance de prière et ne pas commencer sa journée avec la prière. On ne peut pas être dans une alliance de prière et ne pas terminer sa journée avec la prière. On ne peut pas être dans une alliance de prière et passer toute une journée sans parler à l'Esprit de Dieu. C'est pas possible. La Bible dit, invoquez-moi. Le Seigneur dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses et des choses cachées que tu ne connais pas. Voilà pourquoi quand quelqu'un, bien-aimé, est dans une alliance de prière, il est doté et habité par une sagesse. Par une sagesse, une grande sagesse. Ah oui. Regardons ensemble ce que la Bible nous dit en Ecclésiaste, le chapitre 9, le verset 8. Ecclésiaste, chapitre 9, le verset 8. La Bible dit ceci. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Il dit qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque jamais sur ta tête. Et le symbole de vêtements blancs, c'est le symbole d'une vie de sanctification, une vie de pureté, une vie de piété, une vie agréable à Dieu. Loin des souillures, loin des impuretés. Il dit que l'huile ne manque pas, ne manque point sur ta tête. Parlons de l'onction. L'huile, c'est l'onction. Que l'huile ne manque pas sur ta tête. Pour te dire quelque chose, frère, sœur. Que lorsque quelqu'un est dans une alliance de prière, l'onction ne peut pas manquer sur sa tête. L'onction, c'est la puissance de Dieu. C'est la puissance du Saint-Esprit. Et lorsque quelqu'un est dans la prière, dans une alliance de prière avec Dieu, l'onction est sur lui. L'onction est sur lui. La puissance de Dieu est sur lui. Dieu opère au travers de lui. Dieu agit dans son environnement. Il a ce qu'on appelle de l'impact. Il a ce qu'on appelle de l'impact. Il a de l'impact. Il a de l'impact. Parce que l'esprit en lui
l'esprit sur lui et l'esprit avec lui. L'onction, bien-aimé dans le Seigneur, dans sa vie, le conduit dans une vie d'impactation. Dans une vie d'impactation. Dans une vie d'impactation. Une vie d'impactation. C'est pourquoi, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, je nous appelle à une communion profonde et véritable avec Dieu. À entrer et à demeurer dans une alliance de prière avec Dieu. À expérimenter Dieu dans une autre dimension. Voyez-vous, lorsque quelqu'un est béni, financièrement, matériellement, il doit s'attendre aussi à des combats. Mais lorsque il est béni de cette façon et que de l'autre côté il est aussi dans une alliance de prière avec Dieu, l'ennemi se lèvera, mais il tombera certainement. Il se lèvera certes, mais il tombera certainement. Il tombera certainement. Il tombera certainement. Il tombera. Oui, il tombera. Car, bien-aimés dans le Seigneur, cette année 2021, que nous sommes en train de consacrer à Dieu, par cette alliance avec Dieu, ne pourra qu'être une année de victoire pour chacun de nous. Aujourd'hui, le Seigneur nous parle de l'alliance. L'alliance de prière. L'alliance de prière. De même, lorsque tu tisses alliance, tu dois t'atteler à respecter les clauses de l'alliance. Et si lorsque quelqu'un est dans une alliance de prière avec Dieu, c'est quelqu'un qui ne va pas manquer ses programmes, son programme de prière. Même quand il est fatigué, il peut se coucher sur son dos et dire: Seigneur, je t'aime. Le corps est fatigué, certes, mais l'esprit est bien disposé. Et je veux te donner la gloire, papa. Oh, je veux t'élever. Il peut mettre un cantique d'adoration. Et il écoute le cantique tout en étant couché. Et son esprit, envahi par l'Esprit de Dieu dans ce cantique, le pousse à ouvrir la bouche et à commencer à glorifier Dieu étant même couché. Oh Seigneur, je veux élever le Dieu qui m'a créé. Je veux bénir le Dieu de mon appel. Je veux élever le Dieu de mes alliances. Je veux te dire que tu es roi. Je veux te dire que tu es exceptionnel. Je veux te dire que tu es particulier. Oh mon Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Oh, mon esprit s'incline devant ta grandeur. Et ma bouche proclame tes éloges et tes hauts faits. Qui est comme toi, Éternel des armées?
Je veux te louer. Bien-aimé, il est couché, mais il peut parler à Dieu. Tu peux être fatigué, mais tu peux prier. Tu peux rester couché, mais tu peux parler à Dieu. Tu peux être au volant de ta voiture, mais parler à Dieu. Tu peux être au bureau, mais parler à Dieu. Tu peux, bien aimé, être dans une salle d'attente. Oh, on attend d'une audience, mais tu peux parler à Dieu. Tu peux être même à l'hôpital couché, mais tu peux parler à Dieu. Tu peux être dans un véhicule de transport en commun, mais tu peux parler à Dieu. Tu peux être dans le métro, dans un train, dans un avion, mais tu peux parler à Dieu. Lorsque quelqu'un est dans une alliance de prière avec Dieu, il n'a pas honte de prier. Il n'a pas honte de parler à son Dieu. Il n'a pas honte qu'on l'entende prier. Il n'a pas honte qu'on sache qu'il prie. Il n'a pas honte, bien aimé, que les gens puissent l'indexer. Lui là, il prie trop. Celle-là, elle prie trop. Il n'a pas honte de ça. Il est fier. Fier de son Dieu. Fier de prier le véritable Dieu. Si tu étais dans l'erreur, tu avais des raisons d'avoir honte. Mais bien aimé, tu n'es pas dans l'erreur. Tu es sur le bon chemin. Et tu ne pries pas un faux Dieu. Tu ne pries pas un Dieu de bois. Tu ne pries pas un Dieu de pierre. Tu ne pries pas une eau. Tu ne pries pas une statue. Non. Tu ne pries pas ces choses-là. Tu pries le Dieu créateur. Tu pries le Dieu qui a fait le ciel et la terre. Tu pries le Dieu de Jésus. Tu pries ce Dieu qui nous a sauvés. Tu pries ce Dieu en qui tu as cru. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas de honte en cela. Il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte. Tu n'as aucune raison d'avoir honte. Ce qui est étonnant, c'est bien-aimé dans le Seigneur, ceux qui adorent le diable, ils sont plus fiers de l'adorer que ceux qui adorent le véritable Dieu. Mais quel contraste! Quel contraste! Quel contraste! Quelqu'un qui adore Satan, quelqu'un qui est dans le pacte avec Satan, ils sont fiers. Regardez le monde dans lequel nous sommes. On acclame les formations, on acclame les rosicruciens, on acclame les gens qui sont dans les sectes. Oh, on les acclame, on les honore, on les ovationne. Mais cependant, on calomnie, on critique, on fustige ceux qui adorent Dieu, ceux qui servent Dieu, ceux qui passent leur temps dans la présence de Dieu, ceux qui se mortifient pour le véritable Dieu. Bien-aimé, mais quel contraste! Dans quel monde nous sommes? Dans quel monde nous sommes? Dans quel monde nous sommes? C'est pourquoi ne tiens pas compte de ce qu'on va raconter. Ne tiens pas compte de qu'on dira-t-on. Ne tiens pas compte des yeux ou bien des interprétations des gens. Non. Et ça, c'était le message d'hier. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, sois fier. Parce que tu pries le véritable Dieu. Sois fier. Oui, l'apôtre Paul pouvait dire, en tout temps, vous pouvez lever les mains en tout lieu, des mains pures, pour prier, pour donner gloire à Dieu, pour célébrer votre Créateur. Vous pouvez l'adorer en tout temps et en tout lieu, en levant les mains. C'est pourquoi, bien-aimé, tu peux lever tes mains. Oh Père, je te bénis. Je te dis merci. Et pendant que tu le dis, ton cœur doit être dans la joie. Pendant que tu le dis, ton cœur doit être dans la paix. Pendant que tu le dis, tu ne penses pas à qui te regarde. Est-ce que quelqu'un si t'entend? Non, ça ne doit pas être ta préoccupation, sinon ce serait de la distraction. Mais que ton cœur soit envahi de paix et de joie, parce que tu es en train de rentrer en communion avec le véritable Dieu. Waouh, tu ne peux pas imaginer ce que cela produirait dans ta vie. Tu ne peux pas imaginer ce que la présence de Dieu va t'apporter. Tu ne peux pas imaginer ce que la main de Dieu va faire dans ta vie. Tu ne peux pas imaginer ce que la puissance de Dieu va opérer dans ta vie. Tu ne peux pas imaginer. Tu ne peux pas imaginer. Tu ne peux pas imaginer.
Alors, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, il est vraiment important que nous puissions tisser une alliance de prière avec Dieu. Oui, une alliance de prière. Une alliance de prière. Il a dit, il nous a fait la promesse. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses. Et des choses cachées que tu ne connais pas. Il y a des choses que tu ne connais pas, que seul Dieu peut te le révéler. Il y a des connaissances que j'ai de Dieu, que Dieu m'a révélées personnellement. Il y a des choses que tu connaîtras de Dieu, parce qu'il t'aura révélé à toi personnellement. Et même pour l'affaire que tu fais, même pour le travail que tu fais, même pour un domaine quelconque de ta vie, Dieu peut te révéler de grandes choses qui vont changer carrément ta vie. Qui vont changer radicalement ta vie. Alléluia. 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 Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te donne la grâce d'être dans une alliance de prière avec lui afin d'expérimenter sa puissance. Que Dieu te bénisse. Alors nous allons prier. Nous allons prier. Et la prière que tu vas faire, c'est de demander au Seigneur de conclure ce matin avec toi l'alliance de la prière. Et que par cette alliance de prière avec lui, qu'il te donne l'onction de la prière, qu'il te donne la grâce de la prière, qu'il te donne l'esprit de prière, afin que tu sois à tout moment inspiré à prier, que tu puisses prier avec joie et allégresse, que tu puisses trouver ta joie dans la prière, que tu puisses bénir le Seigneur. Alléluia. Alors élève la voix là où tu es, commence à prier. Tisse ton alliance de prière avec Dieu. Conclue ton alliance de prière avec Dieu. Père, je veux te rendre gloire ce matin. Je veux élever le Dieu que tu es, Papa. Je veux t'adorer et te magnifier. Je t'appelle, Seigneur, ce matin à renouveler en moi l'alliance de prière. Je t'appelle ce matin à rallumer la flamme, Papa, de la prière dans ma vie. Je t'appelle ce matin à réchauffer l'onction de prière en moi. Je t'appelle ce matin, Seigneur, à relâcher l'esprit de prière encore en abondance, Papa, de façon débordante dans ma vie. Afin que mon âme et mon esprit, même mon cœur, mon corps prennent plaisir à prier, à être dans ta présence, à rechercher ta face. Qu'à compter d'aujourd'hui, qu'une nouvelle aventure, Père, de prière commence. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Seigneur, déploie ta puissance, déploie l'onction de prière, déploie l'esprit de prière. Relâche, Papa, dans ma vie et dans mon esprit, dans la vie de tous tes enfants connectés qui suivent ce moment. Visite-les, touche-les par l'onction de prière dans le nom de Jésus. Reçois. Waouh.
Reçois ce matin. Reçois l'onction de prière. Reçois l'esprit de prière. Reçois la grâce de la prière. Reçois maintenant. Et que l'alliance de prière entre toi et Dieu soit scellée ce matin. Dans le nom de Jésus. Que tu pries aussi longtemps possible. Que tu puisses prier aussi longtemps possible. Que tu puisses prier à tout moment. Plusieurs fois au courant de la journée. Que tu puisses aimer la prière. Au nom de Jésus. Merci.